Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons avec la plus déférence totale. Et nous vous souhaitons donc les bienvenus sur ces plateaux. Soyez les bienvenus, fidèles téléspectateurs. Je suis Kikero Werbis Banji Loanika, coach en art oratoire, développement personnel, rhétorique. Ici, donc, présentateur de cette tranche de rhétorique intitulée Kikero et les verbes. Ensemble avec vous, nous avons pris, il y a quelque temps, une habitude pour parler autour de la parole, développer certaines thématiques qui mettent la jeunesse congolaise au centre, au premier plan, qui progresse, qui fait évoluer la jeunesse congolaise. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons développer une thématique très capitale. J'entends l'art de parler au cœur, entre rhétorique et ministère. Pour cela, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous une personnalité, un personnage vraiment attitré pour répondre à ces problèmes, pour mettre une certaine lumière sur nos questions aujourd'hui dans Kikero et les verbes. Je parle du docteur Grâce Fortune Mbemba. Il est un père, un apôtre de Jésus-Christ, entrepreneur et auteur de plusieurs livres dans la série ministérielle disponible sur toutes les plateformes d'achat en ligne. Nous recevons, mesdames et messieurs, pour vous, docteur Grâce Fortune. Mon docteur, soyez les bienvenus sur ces plateaux. Merci, je vous remercie pour cette invitation. Je vous salue en passant et je salue tous ceux qui nous suivent à la maison, partout où vous êtes. En tout cas, recevez mes salutations les plus révérentielles. Merci. Voilà, merci beaucoup, docteur, merci beaucoup. C'est un honneur de vous recevoir. C'est un docteur de la parole, un prédicateur hors norme, je l'ai déjà entendu. Nous avons eu multiples occasions de nous écouter, d'échanger, et donc je vous promets des surprises vraiment des plus marquantes aujourd'hui. Alors, je vais donc commencer avec ma première question. Docteur, dans un monde où tout le monde parle, qu'est-ce qui distingue, selon vous, une parole qui marque véritablement les cœurs? Merci pour cette question. Elle est une question très riche, en tout cas, et j'aimerais l'aborder avec beaucoup plus de tact et de précision, parce que la montée de réseaux sociaux et la montée de les médias et consorts ne permettent pas à ce que les meilleurs prennent la parole calmement. Tout à fait. Et tout le monde parle et tout le monde se met à parler et dire n'importe quoi. Tout à fait. Alors j'estime que dans un monde pareil, trois choses sont des piliers essentiels à savoir pour avoir une parole qui touche au cœur. Tout à fait. Premièrement, il y a la vérité. Très bien. Parce que la vérité, c'est ce qu'il y a. Très bien. Même si le siècle évolue, la vérité, c'est ce qu'il y a. Très bien. Et cela ne change pas. Donc, si votre parole est véridique, oui, cela est essentiel, et essentiel, cela va toucher vos cœurs. Tout à fait. Deuxièmement, c'est la conviction. La conviction. Lorsque quelque chose est véridique, oui, vous devez avoir la conviction de cela. Okay. Parce que quand vous dites quelque chose dont vous n'êtes pas convaincu vous-même, oui, oui, les gens l'apercevront très rapidement. Très rapidement. Et à la fin, c'est l'authenticité, en tout cas. Parce que l'authenticité, pour moi, oui, c'est le fait que vous ayez préalablement expérimenté ce que vous vous mettez à dire. Okay. Lorsque vous l'avez expérimenté, oui, cela devient vivant, oui, c'est authentique et rapidement ceux qui vous suivent savent retenir dans cela le message. Oui. Ils savent exactement que ce monsieur a réellement expérimenté. Oui, mais permettez-moi, docteur. Allez-y, papa. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'entre la vérité, la conviction et l'authenticité, il y a une forme de lien entre ces trois concepts-là? Et que d'aucuns
ne saurait en différencier. Certains disent que lorsque vous êtes authentique, vous devez être véridique. Ça n'a pas de lien. Est-ce qu'on saurait différencier ces concepts, faire une forme de dissection entre ces trois concepts qui sont très importants? Merci pour cette question. Parler de lien, évidemment, ces trois concepts ont un lien. Oui. Parce que ce sont des concepts qu'on ne peut pas aborder séparément si on veut bien parler. Oui. Alors, parler de confondre, Oui. évidemment, ça aussi, c'est vraiment fréquent de nos jours. Ok. Beaucoup de gens confondent ces trois piliers essentiels. Oui. Mais il est possible de parler quelque chose ou de dire quelque chose qui est vrai Oui. et que vous croyez en cela, Sans mais que pour vous autant- mais sans que pour vous n'êtes autant- pas authentique. Ok. Et sans pour autant convaincre ou en être convaincu. Évidemment, évidemment. Vous pouvez dire quelque chose qui est vrai. Je vous donne Dans un quelle exemple. mesure, oui. Je vous donne un Soyez exemple. plus pragmatique. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Quelqu'un qui vous dit Dieu guérit. C'est vrai, Dieu guérit. Oui. Correct, nous acceptons. Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois. Mais est-ce que c'est authentique pour vous? Combien de fois il vous a guéri? Très bien. Vous voyez? Très bien. Alors, vous risquez rapidement de virer dans un domaine de mots creux. Nous comprenons par là donc que c'est la vérité, mais est-ce que cette vérité a été expérimentée de par celui qui le dit? C'est ça, ça reste une question, selon ce que je comprends de par vos propos. Évidemment. Rarement on expérimente ce que l'on dit, ce que l'on croit être vrai, Évidemment. même si c'est réellement vrai. Évidemment. Oui, allez-y. Alors, s'il faudrait que nous parlons de manière à toucher les cœurs, Oui. il faudrait aborder des thématiques que nous avons réellement vécues. Vécu. Parce que cela ne servirait à rien Oui. de dire à quelqu'un, écoutez, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de la captivité. Oui. Justement, nous savons, Oui. c'est vrai, Oui. nous y croyons. Oui. Mais là maintenant, est-ce que c'est authentique pour nous? Nous l'avons vécu. Alors il faudrait toucher dans ces textes-là la part de la vérité, la part de l'authenticité. Qu'est-ce que ce message voulait réellement vous dire Ok. et qu'est-ce que vous avez expérimenté avec ce message? Alors, lorsque vous parlerez aux gens, afin de toucher leur cœur, vous ne leur direz plus comme si vous étiez une banque à données, Tout à fait. qui est en train de répéter tout simplement ce qu'il a lu quelque part. Écoutez, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël. Non, non. Très bien. Mais cette fois-là, vous parlerez de quelque chose que vous avez exactement expérimenté et cela va toucher les cœurs des gens. Et Voilà. donc, lorsque ces notions sont mises en symbiose, Oui. elles vous permettent de convaincre, de toucher réellement les cœurs. Très capital, mesdames et messieurs. Vous avez entendu, docteur Grace Fortune, pour sa première question. Donc, il a répondu très franchement que c'est l'authenticité, la vérité et la conviction qui sont des notions, des concepts cruciaux pour toucher les cœurs de ceux qui vous écoutent. Merci beaucoup, docteur Grace Fortune. Nous prenons donc la deuxième question. Vous êtes prédicateur de la parole, je le rappelle d'ailleurs, en tant que tel et un homme de parole. Pensez-vous que l'éloquence est un don ou une discipline qui s'y travaille? Ok, merci pour cette question. Oui. Lorsque vous dites l'éloquence est un don ou une discipline, Soit une discipline. je n'aimerais pas répondre dans le sens de ou, Voilà. mais dans le sens de soit. De soit, tout à fait. Parce que le ou me cadrerait dans un contexte où j'aurais à opérer un choix entre deux choses. Tout à fait. Alors que je crois que l'éloquence peut être innée. Inné. Ça peut être un don naturel. Oui. Dans quelle Mais- proportion? Justement, j'y arrive. Oui. L'éloquence peut être un don naturel, mais cela fait appel à un travail assidu Ok. pour que votre éloquence prenne forme. Je vous donne des exemples précis. Oui. C'est comme quelqu'un qui est né avec le talent de footballeur. Oui. C'est naturel. Oui. Mais après, il devrait travailler. Ok. S'il ne s'exerce pas, s'il ne travaille pas son don, Oui. cela risquerait rapidement de sombrer dans les oubliettes. Ok. Donc, je pense que l'éloquence
en soi est quelque chose que quelqu'un peut aussi avoir, d'inné, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés avec ces dons, mais ils l'ont acquis au fil du temps, au fil du travail. Mais même si vous avez ces dons naturellement, vous devrez obligatoirement travailler cela. Parce que la maîtrise de votre voix, la maîtrise des gestures, des postures et tout ce qui va avec, c'est le fruit de travail. Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez dans le ventre de la mère. Assurément. Non, c'est quelque chose que vous travaillez avec le temps. Voilà ma position par rapport à cette question. Merci beaucoup, mon docteur. Je pense que ici, nos téléspectateurs comprennent une chose. Le docteur essayait simplement de nous dire que réellement, l'éloquence peut être innée, quoique peut être acquérie au fur et à mesure avec des exercices bien appropriés, mais surtout, il faudrait ne pas dissocier le travail. Le travail, quel que soit votre don, que vous soyez né avec ou pas, vous devez quand même travailler. Quand même travailler, on ne peut pas passer outre le travail. D'où d'ailleurs, Miles Monroe, docteur, disait que la motivation va vite. Mais le travail ou la discipline va jusqu'au bout. Et donc, c'était justement pour compléter à ce que les docteurs venaient de dire. Merci beaucoup, docteur. Mais alors, il y a une question qui émane tout de suite. Quelle est la place de bien parler? Ou encore la place de la rhétorique? Quelle est sa place? Quelle place, plutôt, occupe-t-elle aujourd'hui dans les ministères et dans la transmission de l'évangile? Dans quelle mesure, aujourd'hui, l'art de bien parler, qu'est-ce que l'art de bien parler peut-il ajouter dans l'évangile aujourd'hui, dans sa transmission? Que diriez-vous? Merci. Une question très riche en tout cas. J'estime que l'art de bien parler est ce que le véhicule à l'évangile. J'en chéris en disant, lorsque vous parlez bien, cela touche la forme. Cela touche à la forme de ce que vous dites. Tout à fait. Cela permet à ce que vous atteigniez les cœurs. Parce que c'est bien agencé, c'est bien présenté. Mais il faudrait faire une attention à ces sujets. La rhétorique ne devrait pas remplacer la vérité. Mais elle devrait servir à la vérité. Parce que quelquefois, il y a un piège parmi les orateurs. Quelquefois, on tient tellement compte de notre rhétorique qu'on oublie l'essentiel, qui est le message. Qui est même le fond de ce qu'on veut amener comme évangile. Tout à fait. Alors, j'estime que votre rhétorique doit avoir sa place. Parce que la rhétorique est quelque chose de nécessaire pour un prédicateur. Dans un monde moderne, lorsque votre rhétorique n'est pas maîtrisée, j'estime que vous direz des choses qui ne seront pas de ce siècle. La Bible a été écrite par des personnes ayant vécu plus de 2000 ans. Et certainement, ces gens n'ont pas vécu à l'ère des réseaux sociaux, par exemple. Très bien. Ces gens n'ont pas vécu à l'ère de la télé aujourd'hui. Certainement, il y a des exemples qui sont dans la Bible, mais ces exemples ne collent pas directement avec notre vécu quotidien. Très bien. Alors, il faudrait de la rhétorique pour actualiser cela, pour comprendre les émotions actuelles, pour entrer dans le vécu quotidien, donner les contextes, entrer dans les cœurs, aller toucher réellement l'humain. Il faudrait de la rhétorique. Et surtout pour l'herméneutique, l'interprétation. Évidemment, il faudrait de la rhétorique. Mais à l'intérieur de cette rhétorique, il faudrait s'assurer que le fond est très bien construit. Parce que nous ne parlons pas pour parler, mais nous parlons pour toucher les cœurs, afin de transformer ces cœurs. Donc il est très capital d'insister sur l'importance de regarder au fond avant de regarder à la forme qui est la rhétorique. Mais rarement, aujourd'hui, des prédicateurs, des orateurs savent réellement le faire. Évidemment, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Généralement, nous parlons à la va-vite. Généralement, nous sommes là. Vous savez, c'est compliqué et c'est très difficile d'être prédicateur quelquefois. Vous êtes occupé de lundi à samedi et puis dimanche matin, vous devez prier, vous devez prêcher.
Vous êtes au haut de la chair et quelquefois vous travaillez du matin à 16h et à 17h il y a culte. Généralement c'est très compliqué. Et les prédicateurs ont tendance à sombrer dans certaines erreurs. Par exemple, je vais juste feuilleter ma Bible, je prends un exemple, ah ça va. C'est le message du moment et puis voilà. Une forme d'habitude? Évidemment. Or l'habitude tue l'humain. Tout à fait. Évidemment. Merci beaucoup. Grâce Fortune, docteur de la parole. Vous sentez, mesdames et messieurs, j'ai entendu que lorsque l'on connaît, la connaissance n'a pas d'humilité. Docteur, la connaissance n'a pas d'humilité. La connaissance est orgueilleuse. C'est lui qui connaît qui se tait. Est un ignorant. Est à l'image de la bête. Parce que lorsque l'on connaît, l'on doit extérioriser sa connaissance. Et donc, je pense que, à la lumière de ce que vous nous apportez sur ces plateaux, nous nous en prenons de la graine. J'espère aussi pour nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ma question suivante est donc celle de savoir, peut-on avoir une parole puissante sans avoir une vie cohérente derrière cette parole? Peut-on avoir une parole puissante sans avoir une vie après cohérente derrière cette parole? C'est possible, selon vous? Avant de dire si c'est possible, Oui, j'aimerais tirer l'attention des téléspectateurs sur un point. tout à fait. Le fait de bien parler, ou de parler Regardez, fortement... adossez-vous à la caméra. Évidemment, parce que je parle à ceux qui nous suivent depuis chez eux. Le fait de bien parler, ou de parler avec une voix forte, n'éprouve pas forcément que vous êtes puissant. Tout à fait. Déjà, la puissance est une autre chose. Oui. C'est un domaine autre que le simple fait de parler. Tout à fait. Du coup, par rapport à votre question, il est possible de parler, de convaincre, de séduire, même de captiver, quelquefois même d'être percutant. Très bien. Mais il est difficile d'être puissant lorsque la cohérence ne rencontre pas ce que vous dites. Qu'est-ce que je conçois par cohérence? Je définis la cohérence comme une unicité intérieure de l'orateur. Je m'explique. Ce que vous dites équivaut à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Tout à fait. Voyez-vous? Éplucher un tout petit peu cet amas de réseaux, de concepts que vous venez de sortir, qui sont d'ailleurs très très importants. Évidemment. La Bible parle de la pureté. Lorsque la Bible dit « soyez purs », je l'explique souvent avec l'eau. Lorsque vous dites qu'une eau est pure, c'est-à-dire elle est incolore, insipide et inodore. C'est-à-dire cette eau a à l'intérieur d'elle aucun corps étranger. Et lorsqu'une personne humaine est pure, donc cette personne a mis de côté tout corps étranger. Il réfléchit que sur la vérité. Il croit à une certaine vérité. Au-delà de croire à une certaine vérité, il a fait un effort de vivre à cette vérité. C'est-à-dire, il devient la vérité à quoi il croit. Évidemment, il va parler de cela. Parce que lorsque je vous dis, par exemple, soyez saints, rapidement, vous vous posez la question, est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il est saint lui-même? Vous voyez? Et comment serais-je saint si je ne crois pas à la sainteté? Et que je ne sais déjà pas définir qu'est-ce que c'est la sainteté. Et d'ailleurs, le Christ le disait, quelque part dans la Bible, lorsque vous voulez ôter la paille dans l'œil de votre prochain, enlevez d'abord la poutre. Enlevez d'abord la poutre dans le vôtre. Voilà, c'était en quelques mots. Donc, c'est ce que je disais. Merci pour cet exemple trop enrichissant en tout cas. Mais ce que je disais, c'est que j'estime que la cohérence, c'est ce qui rend une parole puissante. Tout à fait. Votre parole peut être bien agencée, rhétoriquement bien constituée, mais lorsqu'elle n'est pas cohérente, lorsque votre vie ne reflète pas ce que vous dites, en tout cas, votre parole n'est pas puissante. Lorsqu'on parle de la vie cohérente, qu'est-ce qu'on entend par là, selon vous? Une vie cohérente, on veut dire quoi? Je l'ai dit tantôt, une vie cohérente, c'est une vie
qui croit à la vérité, Qui croit à la vérité. qui devient la vérité et qui n'hésite pas de parler de cette vérité. Ok. Ce sont des étapes. Nous ne pouvons pas parler de la vérité sans pour autant avoir vécu la vérité et cru préalablement à la vérité qu'on a vécue. Sinon, on tombe rapidement dans un domaine des mots creux, en tout cas. Très bien. Oui. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes comblés sur ce plateau à la lumière de ce que vous nous apportez. Merci beaucoup. Et donc, selon vous, quelle est la plus grande erreur que commettent les orateurs ou les prédicateurs d'aujourd'hui lorsqu'ils communiquent? La question de savoir quelle est la plus grande erreur que commettent les prédicateurs ou les orateurs d'aujourd'hui lorsqu'ils communiquent. J'aimerais plutôt redéfinir la question autrement en disant quelles sont les erreurs que commettent les orateurs. Bon, j'ai plutôt demandé la plus grande erreur, mais si vous voulez peut-être nous en donner la primordiale, et puis peut-être surenchérir avec certaines qui peuvent aussi être importantes. J'ai dit les erreurs, tout simplement parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 erreurs qui sont capitales. Très bien. Et ces erreurs-là ont la même portée pour tout le monde, en tout cas. Tout à fait. Premièrement, les orateurs ont tendance à parler pour parler. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on veut parler pour paraître. Okay. Bon, j'étais chez moi à la maison. Bon, écoutez, je ne suis pas passé à la télé. J'aimerais passer pour parler. Ok. Je suis parti pourquoi? Je vais passer pour parler. Pas seulement à la télé, mais lorsque vous êtes en face d'un humain, d'un individu, d'une quelconque personne, il vaudrait mieux pour vous de vous taire, plutôt que de parler pour ne rien dire, plutôt que de parler pour ne pas transformer quelque chose à l'intérieur de cette personne. Très capital. Deuxièmement, les prédicateurs ont tendance de parler comme s'ils parlaient ou ils s'adressaient à des robots. C'est-à-dire quoi? Nous parlons quelquefois sans tenir compte des émotions de ceux qui nous reçoivent. Or, les émotions sont très capitales. Troisièmement, nous parlons sans tenir compte de la culture de l'autre. Parce que j'estime que la culture est quelque chose qu'on n'additionne pas. On met les cultures en face. C'est-à-dire, on les respecte. J'ai ma culture, vous avez la vôtre. S'il faudrait que je vous parle, je dois vous parler en respectant votre culture. Une forme d'adaptation? Évidemment, je dois commencer par m'adapter à votre culture. C'est d'ailleurs biblique. L'apôtre Paul dit avec des Juifs, est-ce qu'en essayant de le faire, vous ne seriez pas en train de vous compromettre non plus? Non. Je pense que la compromission, c'est par rapport au fond et non par rapport à la forme. Or, s'adapter à la culture fait allusion à prendre la forme du récipient. C'est comme l'eau. L'eau reste pure, quoi qu'elle change de forme d'un récipient à un autre. Et un bon prédicateur, c'est celui qui se comporte comme l'eau. Je change de forme par rapport à un auditoire, par rapport à une personne, par rapport à une culture. J'actualise au fait ma prédication pour que je puisse arriver à toucher les cœurs. C'est très nécessaire et ce sont des erreurs qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus les orateurs les faire. Surtout quand nous sommes chrétiens, généralement les orateurs chrétiens ont tendance à vouloir que les gens réfléchissent comme eux. Vous voyez, on a des clichés chrétiens, on y va par exemple devant les gens pour faire des évangélisations en nous disant il faudrait naître de nouveau. C'est un concept abstrait pour lui, il ne sait pas naître de nouveau c'est quoi. Mais si vous l'avez parlé dans son jargon, dans sa culture, il aurait peut-être compris. Il aurait peut-être compris. Le jargon est très important. Évidemment. Voilà ce que je pense de cette question. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le docteur Grâce Fortune. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. En rhétorique, on dit « En réalité, il n'y a pas d'argumentaire standard. À son interlocuteur, on ne peut apprêter que du sur-mesure. Donc, différents publics, différentes procédures pour toucher les émotions.
vous devez vous adapter à votre public. Aristote disait que pour convaincre, il y a 3 procédés. Les logos, le pathos et le l'éthos. C'est-à-dire que trop souvent, l'on tient compte de ce que l'on doit dire et de nous, mais pas du public, pas de l'interlocuteur. Et ici, le docteur a essayé de nous expliquer que l'une des plus grandes erreurs, c'est que les orateurs ne se mettent pas à la place de ceux qui les écoutent. C'est un problème très important. Vous êtes orateur, vous êtes prédicateur, j'en passe, etc. Vous devez tenir compte de ceux qui vous écoutent. C'est très important, vous mettre à leur place. Et vous saurez comment est-ce qu'il faut toucher, comment est-ce qu'il faut aller pour toucher les cœurs. Merci beaucoup, Dr Grace Fortune. Nous avançons pour terminer. Ma question est celle-ci. Avez-vous déjà vécu un moment où une simple parole a profondément changé une vie ou une situation? Ça vous est déjà arrivé, docteur? Évidemment, je suis moi-même le fruit de cela. Allez-y. Je suis moi-même le fruit de cela parce que je vais vous raconter quelque chose. C'est une histoire que j'ai vécue. Nombreux de ceux qui me suivent à la maison savent, parce qu'il y a mes frères, mes amis, mes connaissances, que nous saluons en mes passant. Frères d'armes que je salue. Nous saluons en passant. En tout cas, expérimenter ces moments que je serai en train de témoigner ici. Oui. Mon changement de vie est venu suite à une parole. Oui. Parce que j'étais le type de garçon que tout le monde voyait gentil, calme, mais au fond de moi, j'étais en train de mourir. Oh, oui. C'est fort. J'étais vraiment en train de mourir parce qu'il y avait certaines choses dont je me posais toujours des questions. Pourquoi c'est comme ça? Mais j'étais un peu introverti. Je ne savais pas comment en parler à d'autres. Tout à fait. Mais j'ai rencontré un père dans la foi, d'heureuse mémoire, le docteur Katende Joseph, Oui. qui était d'ailleurs mon père dans la foi. Aujourd'hui, il est à 6 pieds sous terre. Monsieur Katende, un jour, m'a parlé de moi, m'a parlé de ce que j'étais et de ce que je serais. Et ce jour-là, j'ai vu des larmes tomber en grande quantité sur mon visage. Très bien. Et ma vie a changé ces jours-là. Très bien. Certes, quand j'étais petit, je recevais beaucoup de messages. Écoutez, tu seras, tu seras, tu seras. Mais cette parole de monsieur Katende, qui a lié l'authenticité dont je parlais tout de suite ici. Très bien. En tout cas, je me retrouvais dans ce qu'il disait. Et j'étais obligé de changer ma vie. Et pas plus loin qu'il y a environ 2 semaines, je l'ai expérimenté avec une fille avec qui je travaille d'ailleurs. Je me souviens, elle est allée sur le terrain en train de travailler. Et en terminant, elle rentre. Elle n'avait pas vendu ces jours-là. Très bien. Elle était tellement abattue que j'ai pu voir des larmes sur son visage. Alors j'ai commencé à lui parler de tout et de rien, de la vérité de Jésus, mais beaucoup plus de l'authenticité de ce que j'ai vécu sur les terrains commerciaux. Très bien. Et le lendemain, j'étais étonné de voir qu'elle a fait une somme, en tout cas je ne suis pas permis de dire la somme ici, mais il a fait une somme qui m'a surpassé. C'était ce qu'elle n'a jamais fait depuis qu'elle est agent commercial. Tout à fait. Et cette chose est comme un témoignage pour moi. C'est presque chaque jour. Ce sont des exemples que je donne comme ça, mais c'est presque chaque jour. J'aimerais quand même, si vous le permettez, allez-y, papa, que nous soyons plus pragmatiques. Allez-y. Une seule parole que vous avez déjà entendue, qui vous a marqué, qui a changé votre vie ou qui a changé une situation. Une seule, pragmatiquement parlant. Quelle était cette parole? J'aimerais que vous fassiez part à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Une parole qui a... Puisque nous avions parlé de l'authenticité, de la conviction, évidemment, de la vérité. Une parole qui a marqué, qui a changé et qui a transformé ma vie. L'humain n'a pas d'expérience. Okay. C'est une phrase qui a été dite par mon père dans la foi, Katende Joseph. Un jour, il me regardait droit dans les yeux, il me dit, l'humain n'a pas d'expérience. Je vous assure, c'était compliqué pour moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était vraiment compliqué de cerner la quintessence de ce qu'il voulait dire. Je lui dis, mais papa, attendez. À cette époque-là, il avait plus de 40 ans de ministère. Je lui dis, mais écoutez, vous avez de l'expérience? Il me dit non, je n'ai pas d'expérience.
Je dis, mais comment ça? Il dit, oh, ok. Si vous avez déjà guéri 100 malades, vous êtes face au 101e malade. Tout à fait. Vous n'avez jamais guéri 101 personnes. Oui, C'est la toute première fois que vous êtes en face de 101 personnes. tout à fait. Et ce jour-là, vous êtes devant un nouveau profil, une nouvelle personne, et devant de nouveaux enjeux. Si vous avez été marié pendant 10 ans, c'est votre 11e année. Certainement, vous pouvez vous tarauder la poitrine en disant, bon écoutez, j'ai une expérience de 10 ans de mariage, mais vous n'avez jamais dépassé 11 ans de mariage. Très bien. C'est quelque chose de nouveau que vous expérimentez. bien. Donc, l'humain n'a pas d'expérience. Et cette chose continue à me conduire chaque jour. Chaque fois que je suis devant de nouvelles situations, je me dis, écoutez, l'humain n'a pas d'expérience. Chaque opportunité est quelque chose qui peut m'apprendre quelque chose d'autre, de grand, et qui peut m'aider à s'améliorer et à perfectionner ce que je fais. Aujourd'hui, c'est une émission de plus que vous présentez, Tout à fait. mais ce n'est pas l'émission de l'autre fois. Non, pas du tout. Ce qui se Je passe le dans consens. votre tête aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y avait Non, quelques non, jours pas du passés. tout. Vous vous perfectionnez chaque jour. Tout à fait. Il y a un philosophe qui dit tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Voilà. C'est-à-dire les convictions. Lavoisier. Évidemment, les convictions coulent, passent et rien n'est de mer. Tout à fait. Et l'expérience aussi va de même. Voilà la phrase qui m'a transformé jusqu'à aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes avec le docteur Grâce Fortune. Je suis sur ces plateaux, mais je m'emporte lorsque je l'entends parler. Vous sentez en lui la vérité. Merci beaucoup, docteur, pour cette authenticité, parce que vous vous êtes dévoilé. Et donc, en rhétorique, nous avons l'habitude de dire que même si vous avez parlé pendant 150 ans, la 151e fois, vous aurez toujours ce qu'on appelle le trac. Oui. Même le plus grand orateur, même le pape, qui a fait 48 000 messes, excusez-moi pour l'exagération, j'hyperbolise. Mais lorsqu'il fera la prochaine messe, il a toujours une forme de stress, de trac. Même si cette assurance que nous avons d'avoir déjà fait, que ça va bien se passer, mais il y en a toujours. Évidemment. Ce trac-là que l'on ressent toujours, tout le temps, ça ne cesse. Donc j'en conviens et je le concède, l'homme n'a pas d'expérience. La prochaine fois est la nouvelle expérience qui peut vous apprendre, vous apporter quelque chose. Je vais donc atterrir, monsieur Grâce Fortune, regardez la caméra. Et dites aux jeunes Congolais votre mot. Quel est votre mot de la fin face à la jeunesse congolaise, puisque c'est votre dernière prise de parole? Quel est votre mot de la fin? Allez-y. C'est le moment le plus compliqué Ouais. à aborder en tout cas, parce que quand nous étions petits, on nous disait le dernier mot, généralement c'est un adieu. Tout à fait. Mais là, je ne suis pas en train de faire des adieux. Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Je dirais à un jeune, partout où il se retrouve, un prédicateur, un professionnel de la parole, n'ouvrez pas votre bouche pour parler en vain. Tout à fait. Ne tenez pas compte du fait que vous parlez pour être vu, ou que vous serez vu de tous, mais que votre prochaine parole soit quelque chose qui transforme quelqu'un. Tout à fait. Pensez en termes de transformation. Pensez en termes de sémence. Comprenez que votre parole est une sémence. C'est une sémence, c'est une graine que vous êtes en train de déposer dans le cœur d'une personne. Très bien. Et cette graine doit devoir donner un arbre. Très bien. Et si c'est une mauvaise sémence, alors elle sera stérile. Très bien. Commencez par d'abord arranger votre sémence à partir de chez vous. Et cet arrangement commence par une bonne spiritualité. Très bien. Travaillez votre spiritualité. Ensuite, apprenez à comprendre les émotions des gens. En tout cas, exercez-vous dans des émotions. Élevez votre quotient émotionnel, j'allais dire, Très bien. excusez-moi. Et élevez ces quotients avec vous. Et apprenez aussi à s'adapter à plusieurs cultures. Très bien. C'est très nécessaire. Parce qu'un prédicateur congolais, il y a de ces prédicateurs-là que, excusez-moi, votre prédication s'arrête à l'aéroport d'Njili parce que vous n'avez pas compris la culture d'autres personnes. Très bien. Et si vous êtes Luba, par exemple, vous avez du mal à aborder les Congo, les Swahili ou les autres. Alors, il est très important d'être pluridisciplinaire et de comprendre multiples cultures
Et cela va vraiment vous aider à améliorer ce que vous faites. Et n'oubliez pas de travailler votre technique. Très bien. Merci. C'était là, mesdames et messieurs, le mot de Grace Fortune Mbemba, docteur de la parole, entrepreneur, auteur de plusieurs livres sur les plateformes. D'ailleurs, ces livres sont disponibles. Allez-y chercher. C'est un excellent écrivain, un monsieur qui écrit avec beaucoup de lui. Il y met du sien, en tout cas. Lisez les docteurs Grace Fortune, je vous le recommande massivement. C'était très important de l'avoir sur ce plateau. C'est un honneur de vous recevoir, monsieur Grace Fortune. Et pour nous, messieurs et dames, nous nous retrouvons prochainement. Je suis Cicéron Verbis, votre coach en art oratoire, développement personnel, rhétorique. Pour cette émission, j'étais présentateur des Kikero et le verbe. La thématique d'aujourd'hui, c'était celle de savoir quel était le lien entre la thématique, quel était le lien entre la rhétorique et les ministères. Et bien sûr, nous avons parlé de la rhétorique comme d'habitude. Nous vous donnons rendez-vous prochainement à d'autres perspectives. Merci beaucoup.